L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. La prochaine trêve internationale s'annonce à grands pas et le Bénin jouera 2 matchs amicaux. Les Guépards affronteront en premier lieu le Botswana avant d'affronter le Madagascar. Les 2 rencontres se joueront à Casablanca au Maroc, respectivement les 13 et 17 octobre 2023. Gernot Rohr réunira déjà sa troupe à Casablanca dès le 8 octobre prochain. Les Béninois entameront ainsi leur préparation pour les 2 premières journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 au mois de novembre en Afrique du Sud, puis face au Lesotho. Ce dernier match devrait se dérouler également en terre sud-africaine, le stade de Maseru n'étant pas homologué par la Confédération africaine de football. Dans le cadre de la mise en place des instances de gestion de la bosse au plan régional, le chargé de mission de la Fédération béninoise de bosse dans les départements de l'Atlantique et du littoral a tenu dans la matinée d'hier jeudi une séance de travail avec les présidents de clubs au siège de la FEBEBOS à Cotonou. Suivez le compte rendu de cette rencontre avec cet Ondelarius Adiagbeno. Nul ne sera de trop. La redynamisation des activités de bosse dans la Ligue Atlantique Littorale a connu une étape importante ce jeudi 28 septembre 2023. Viviano D'Almeida, chargé de mission de la FEBEBOS, a pris langue avec les présidents de clubs affiliés et actifs. Cette séance d'échange est portée notamment sur le processus électoral de l'installation du bureau de la Ligue. Le dernier délai pour déposer les dossiers, c'est le 17 octobre. J'ai tout fait pour qu'on ne mette pas les week-ends, mais de toute façon, c'est le 17 le dernier délai. Maintenant, après le dépouillement, on va faire le dépouillement. S'il manque un dossier, on va rentrer en contact avec l'intéressé pour qu'il ramène les trucs là. Et ainsi de suite. Mais l'organisation, même le jour du vote, même c'est le 25, le samedi, le 25. Après, oui, 25 novembre. C'est vrai que je suis en train de retenir ici, d'accord, mais à tout moment, je dis bien à tout moment, je peux dire, bon, on va encore changer l'heure, le lieu et l'heure, et qui vous seront communiqués aussi. Pendant 90 minutes environ, les participants et le chargé de mission de la FEBEBOS ont échangé sur les voies et moyens pour des élections transparentes et exclusives. Depuis ma décision nominative, c'est la première fois que j'ai pris contact avec eux, avec tous les présidents qui sont affiliés dans mon département. Mais j'avoue que ça s'est très bien passé. Je suis très heureux. Tout le monde n'est pas là, mais d'autres ont appelé pour s'excuser. Et je suis très content de cette rencontre parce que j'ai eu à être informé, j'ai eu à être... ils m'ont parlé de beaucoup de choses et que j'ai promis discuter de ça avec l'exécutif. Les présidents de clubs présents à cette rencontre ont salué la démarche du comité exécutif de la FEBEBOS pour la renaissance du noble art dans leur zone. Je voudrais dire que
Avec la réunion qui a eu lieu aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'au niveau de la fédération, du comité exécutif, les choses veulent changer. Parce qu'on n'avait jamais eu une pareille réunion à la veille des élections. Nous voudrions que désormais que les choses changent et que ça aille mieux pour que la bosse puisse renaître de ses cendres. On va s'y mettre parce que déjà là, il faut qu'il y ait l'entente entre nous pour qu'on puisse se présenter aux élections, pour qu'il y ait un changement. Sans le changement, on ne peut jamais évoluer. Donc il suffit qu'on soit dans les normes, qu'on puisse suivre ce qu'on nous demande et puis je pense qu'on sera partant pour tout. Avant de se séparer, le président de séance a remis les documents relatifs aux élections au président de club présent. Les absents pourront se rapprocher du secrétariat de la fédération pour le retrait de leur courrier. La Fédération béninoise de taekwondo a reçu mercredi dernier un appui de matériel du Comité national olympique et sportif béninois. La cérémonie de réception des matériels s'est déroulée à son siège à Cotonou. Reportage c'est Delarius Adiakbenon et Quentin Amoussou. Un geste symbolique, mais plein de sens pour le taekwondo béninois. Le Comité national olympique et sportif béninois vient en appui à la fédération dans sa quête de modernisation des équipements aux normes internationales. Vos athlètes devront s'exercer désormais sur des tatamis au standing international. Et ce n'est pas tout. Vous savez quelle est la suite, puisque vous venez de nous le souffler, les dispositions sont déjà prises, autant par le comité olympique que par votre fédération, pour que d'ici là, l'exercice de ce sport arrête d'être soumis aux yeux simplement des arbitres de ce sport, mais que cela puisse être mesuré et signalé par l'équipement électronique nécessaire qu'il faut. Quoi de plus indiqué en de pareilles circonstances pour exprimer sa reconnaissance aux donateurs si ce n'est une démonstration des taekwondoïnes sur les tatamis reçus. Le CNOSBN s'engage ainsi à accompagner les efforts du comité exécutif du docteur Victorien Kouglenou pour redorer le blason du taekwondo au Bénin. Cet acte qui vient une fois encore démontrer, comme s'il en avait encore besoin de le prouver, la détermination du comité olympique et sportif du Bénin, son président, à soutenir les fédérations sportives béninoises. Monsieur le Président, je prends la responsabilité, au nom de tous les acteurs de nos disciplines sportives, et spécialement du taekwondo, que notre pays sera célébré de par les résultats dans la sous-région et au niveau international, pour ainsi dire, dans le monde. Il est à noter que cette cérémonie de remise des équipements à la Fédération béninoise de taekwondo a été couplée avec la dotation de la FEBELUT en matériel. Pour finir, la compétition de football Maracan Grand Popo 2023 continue de livrer des matchs. Le match entre les États-Unis et le Canada s'est soldé par une victoire étriquée de 1-0 pour l'équipe canadienne. Dans un match âprement disputé, la Côte d'Ivoire a battu le Togo avec un score de 2-1. Le Bénin a remporté une victoire serrée de 2-1 contre le Mali. Le Togo a pris le dessus sur la Guinée avec une victoire convaincante de 3-1. Le Mali a enregistré une victoire 2-0 contre le Cameroun. Le match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée s'est
soldé sur un match nul 1-1, mais la Côte d'Ivoire a finalement remporté au tir au but sur un score de 5-4. Dans le dernier match de la journée, le Bénin a battu le Cameroun 1-0, le but décisif étant marqué par Taoufik Af. En quart de finale, le Burkina Faso rencontrera le Cameroun dans un match qui s'annonce tendu et décisif. La Côte d'Ivoire devra faire face au Togo, un duel qui mettra à l'épreuve la résilience des deux équipes. Le Mali affrontera le Canada dans un match où chaque but comptera. Le Bénin sera en compétition contre la Guinée dans un match qui déterminera l'équipe qui poursuivra sa quête du titre. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.